bienvenue à cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer la différence entre prendre une mesure de parallélisme et prendre une mesure de planéité. Les deux semblent similaires, mais il y a une différence d'approche entre la mesure de planéité et la mesure de parallélisme. Le parallélisme se prend par rapport à un datum, c'est-à-dire par un élément qui est supposément parfait. Donc, dans ce cas-ci, nous allons prendre le marbre comme étant notre datum, comme étant une phase que l'on considère comme étant parfaite. Ceci étant dit, nous voulons savoir est-ce que la face du dessus de ma pièce est dans une zone de tolérance qui est parfaitement parallèle à ce marbre. Pour y arriver, je prends mon indicateur à cadran, comme ceci, et je viens faire contact avec ma pièce à un endroit, et je viens amener mon aiguille à 0. Comme ceci. Puis, je viens maintenant, sur mon marbre, glisser ma pièce pour pouvoir savoir quelle est la variation de ma pièce dans toutes les possibles dimensions. Donc, j'ai descendu ici à moins, je suis présentement à moins 2 10 millièmes. Et quand je me promène par ici, je suis à moins 5 10 millièmes, moins 1 10 millième. Et je fais le tour de ma pièce. Bien sûr, avec cette technique-là, vous voyez la difficulté que j'ai, c'est celle de pouvoir aller au centre de la pièce. C'est pour ça que lorsque possible, on utilise une aiguille un peu plus longue. C'est ce que nous allons voir pour le prochain exemple. On prend la variation entre le point le plus haut et le point le plus bas. Et là, on a notre dimension de parallélisme, notre dimension de parallélisme, et on peut la comparer avec celle du dessin. Remarquez, ce n'est pas parce que le parallélisme fonctionne lorsque ma pièce est sur une face qu'il va fonctionner lorsque je tourne la pièce. Le parallélisme ne fonctionne qu'une face à la fois, et donc il faut toujours placer la pièce comme il faut. Pour la prochaine dimension, nous allons vérifier ce qu'on appelle la planéité. La planéité ne se prend pas par rapport à un datum. La face doit se prendre par rapport à elle-même, à vrai dire, par rapport à un plan supposément parfait. Pour y arriver, un plan supposément parfait, eh bien, c'est un plan qui passe par 3 points. Pour ce faire, nous allons utiliser ceci, un vérin. Nous allons mettre la pièce sur un vérin et nous allons essayer de mettre 3 points sur cette pièce-là à la même hauteur. Ceci va créer un plan théoriquement parfait. Lorsque nous avons créé ce plan théoriquement parfait, nous allons maintenant pouvoir comparer par rapport à ce plan théorique les variations. Pour utiliser le vérin, nous allons prendre donc 3 vérins. Le truc, pour ne pas se casser la tête avec les vérins, c'est qu'ils sont machinés avec une assez grande précision et ils ont donc tous à peu près la même grandeur. Il est donc important, pour pouvoir y aller facilement, de visser complètement la tête du vérin pour la rentrer et faire un tour. Et on fait cette technique-là sur les 3. Utiliser cette technique-là nous évite à chercher très longuement, quelle est la hauteur du vérin parce que les 3 seraient de grandeur différente. Avec un tour comme ceci, ils devraient tous relativement à la même hauteur. Ayant fait ceci avec les 3 que nous allons là, nous allons essayer de trouver 3 points et on va mettre ces 3 points à la même hauteur. Il est important de réutiliser les mêmes points, sinon on va toujours changer. C'est pour ça que je trouve important de pouvoir marquer les points à l'aide d'un crayon. Comme vous voyez ici sur cette pièce, j'ai indiqué les 3 endroits que je souhaite utiliser. Il est important d'avoir les points vraiment espacés parce que plus les points sont au centre, plus il y a une marge d'erreur sur la tolérance que nous avons sur le plan. Je vais donc prendre mon indicateur à cadran, je vais le placer sur le premier point et je vais descendre ma tête jusqu'à ce que je fasse un contact avec. J'amène ce contact à 0. Une fois que j'ai fait ma lecture à 0, j'aimerais ça amener le second point à la même hauteur. Donc, en me promenant sur ma surface, je vais me rendre jusqu'au second point. Et je vais maintenant soulever en vissant le vérin jusqu'à ce qu'il m'indique à nouveau 0.
À ce stade-ci, ce point-là est à 0, mais il est possible que la hauteur du premier point ait changé. Avant d'aller au troisième point, je vais m'assurer qu'au moins les deux points soient à la même hauteur. Je vais donc revenir sur mon premier point. Comme de fait, il y a une petite différence. Je vais donc ajuster cette petite différence. Et je vais encore une fois confirmer avec l'autre point. Il n'est pas nécessaire d'être exactement au même endroit. Tant que je suis capable de voir 0 à ces deux endroits-là, je sais qu'il y a un plan qui existe entre les deux. Maintenant que j'ai fait ces deux points-là, je vais essayer de voir le troisième point et lui aussi le mettre à 0. Donc, je viens ajuster la valeur ici pour la mettre à 0. Encore une fois, ces deux-là étaient à 0. Les chances sont faibles qu'ils aient changé, mais elles ne sont pas impossibles. Je vais donc venir confirmer que j'ai un 0 à proximité du point que j'ai ici. J'ai un 0 ici. Et j'ai un 0 ici. Maintenant que j'ai les trois points à 0, je peux maintenant venir vérifier toute ma surface. Et je peux voir ici que j'ai moins 5/10 millième. Et c'est là que vous voyez l'avantage d'avoir une aiguille plus longue, puisqu'elle me permet d'aller chercher le centre possible de ma surface. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous avez appris beaucoup sur le parallélisme et sur la planéité. On se revoit en classe pour pouvoir mettre ceci en pratique. Bonne journée.